communiquer 5 puissants bénéfices. La soif de Dieu. Le mot assoiffé veut dire désireux, passionné. Tous les êtres humains ont été créés avec cet ingrédient en eux. La passion. Sauf qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, il a mis en lui un désir ardent de lui. Quand Satan a piégé l'homme et s'est rendu maître de l'homme, il a cambriolé l'homme de manière subtile. Il a remplacé la soif de Dieu par l'amour du monde. Ce que les chrétiens ne comprennent pas, c'est que de la même manière que Dieu a la Trinité, Satan qui est le copieur, le singe, a la trilogie. Dieu a la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les trois sont un. Celui qui honore le Fils, honore le Père. Celui qui honore l'Esprit, honore le Fils. Celui qui adore l'Esprit, adore Jésus. Parce que l'Esprit, le Saint-Esprit, s'appelle l'Esprit de Jésus. Tu adores le Saint-Esprit, tu adores Jésus. Tu adores le Père. C'est la Trinité. Satan a créé lui aussi son entité tripartite. Mais beaucoup ne connaissent pas. Le diable n'influence pas le monde seulement par sa personne. Le diable, non. Il a une trilogie qui a l'œuvre lui aussi. Et sa trilogie, c'est 1, le diable, 2, la chair, 3, le monde. Et les trois sont 1. Et nous, on ne comprend pas que celui qui aime le monde, qui aime le bling-bling, il est impressionné par une voiture, par l'argent, auprès de se prosterner, de se corrompre, de se dégrader, juste pour l'argent, juste pour la voiture, juste pour les maisons, juste pour les sacs. Tu vas coucher pour avoir un sac, tu es en train d'aimer le monde. Mais tu ne comprends pas que le monde fait partie de la trilogie de Satan. Celui qui aime le monde, en fait, il aime Satan. Il ne le dit pas, mais il aime Satan. C'est pour ça que Jacques 4, verset 4 nous dit, peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que aimer le monde, c'est haïr Dieu? Donc beaucoup se font piéger parce qu'ils ne savent pas qu'en aimant le monde, tu es en train d'aimer le diable. En fait, tu es en train de développer une romance avec le diable. Alors tu pries, tu demandes à Dieu des choses. Mais quand Dieu sonde ton cœur, parce que Dieu ne sonde pas ta bouche, il sonde ton cœur. Ce qu'il entend qui sort de ton cœur, c'est un message de haine. Ne m'aime pas, tu me détestes. Tu dis, mais comment? Moi je prie. Tu pries moi, mais tu me détestes. Et tu me méprises. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il y a l'amour du monde. Et c'est une offense. Parce que ce trou-là, cette convoitise-là, c'est de l'amour qui aurait dû être adressé au Créateur, qui était perverti par le péché. C'est pour ça qu'on l'appelle la convoitise. Mais c'est ni plus ni moins que de la soif, de la passion, de l'amour. Tu es séduit. J'insiste pour dire que Dieu n'est pas contre les choses. Dieu est contre l'amour que tu as dans son cœur pour ces choses-là. Il est celui qui donne ces choses-là. Mais quand tu tombes amoureux des choses qu'il a données, c'est une injure. Tu rentres maintenant dans l'idolâtrie. La cupidité, ça équivaut à dire à maman, la divinité satanique de l'argent. Oh maman, je t'aime. C'est Dieu qui t'a donné ça et tu adores maman. Insensé. C'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui te donne la respiration, c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Satan ne t'a pas donné l'intelligence. La vigueur que tu as ne vient pas du diable, elle vient de la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui te donne. Tu travailles, tu gagnes de l'argent et tu vas rendre la gloire à Satan alors que c'est Dieu qui t'a donné la vigueur et que c'est lui qui tient dans ses mains ton souffle de vie. Tu es en vie uniquement parce que Dieu veut que tu entendes ce message. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend demain. Demain n'est qu'une espérance, demain n'est pas une certitude. Reviens à lui, établis ta vie, pas sur le sable mais sur le roc. Et le roc, c'est Dieu lui-même. Quelque chose qui arrive, ta vie restera solide. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de toi, que tu restes solide. Tu commences à paniquer. Tes enfants te regardent en train de paniquer. Tes enfants te regardent. Et pendant qu'ils te voient faire ça, il y a un esprit de peur qui rentre en eux. Quel que soit ce qui arrive, tes enfants doivent te trouver toujours debout. Comment on fait ça? Maman, tu n'es pas abattu. Tout va bien, mon fils. C'est la dimension dans laquelle tu vas opérer systématiquement.